Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je viens t'amener tout ce que je suis, toutes mes misères, tous mes doutes, mes afflictions, mes tristesses, mes pensées qui ne sont pas tournées vers toi. Eh bien, je te donne tout, Seigneur, je te demande pardon et je te demande de tout sanctifier. Donne-moi la grâce de pouvoir rester tout le temps uni à toi. Enferme-moi dans ton divin cœur pour que je ne puisse plus me perdre dans les choses du monde. Que mes pensées ne soient qu'unies aux tiennes, Seigneur. Que mes actions ne soient que dans tes mains. Que ce soit tes pas dans mes pas, que ce soit ton cœur dans mon cœur, que ce soit ton souffle dans mon souffle, que tout soit sanctifié et divinisé par ta présence. Jésus, je te donne ma volonté et ma vie pour se servir. Serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté. Donne-moi vraiment cette grâce de ne vivre que par toi, que pour toi et qu'en toi. Jésus, j'ai soif de toi et je suis vraiment misère sans toi, je suis néant. Et le néant ne peut pas rester loin du tout. Alors vraiment, donne-moi vraiment la force de pouvoir toujours revenir à toi, Seigneur, et de rester constante dans la prière et dans mon amour, dans la foi et les bonnes œuvres. Aide-moi, Seigneur, et donne-moi vraiment ta force. Seule, je ne suis rien du tout. Maintenant, Seigneur, je te demande de venir éclairer mon intelligence, ouvrir mon cœur pour que je puisse recevoir le passage que tu vas nous donner ce matin, ce précieux trésor pour que nous puissions nous rapprocher de toi, te connaître mieux ta divine volonté, la désirer ardemment, grandir en sainteté et vraiment nous unir à toi à chaque instant. Merci Seigneur et que chaque mot que tu as béni dans ce passage puisse fructifier pour ta gloire, pour la gloire du Père et celle du Saint-Esprit. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Envoie-moi ton Esprit Saint que je reste toujours dans ta vérité. Alors, le passage que nous allons lire est celui du 25 avril 1918. Donc, je continue vraiment passage après passage. C'est Louisa qui parle. Je disais à mon doux Jésus, ma vie, comme je suis cativa. Cativa en italien, ça veut dire mauvaise, faible. Donc, Louisa vraiment reconnaît ses misères. Elle se rend bien compte que voilà, sans Jésus, elle n'est rien du tout. Mais je sais que tu m'aimes quand même. Donc, Louisa le sait. Elle voit l'amour infini de Jésus pour elle. Elle a foi en sa miséricorde. Elle a confiance en Jésus. Et elle nous appelle à cette même confiance. Même si nous sommes mauvais, nous sommes tous mauvais et criblés de péché. Le Seigneur nous aime infiniment. Nous sommes vraiment ses trésors. Nous sommes ses enfants. Et il veut vraiment que notre âme soit sauvée. Il veut que nous nous réjouissions avec lui à notre mort au banquet des noces et que nous soyons avec lui au paradis à nous réjouir de tous ces délices qu'il veut nous donner. Alors mon bien-aimé Jésus me dit, ma petite Cativa, tu es indubitablement Cativa, mais tu as captivé ma volonté. Donc Jésus s'amuse avec Louisa, il fait un jeu de mots. En ayant captivé mon amour, ma puissance, ma sagesse, etc., tu as captivé une partie de moi. Mais en ayant captivé ma volonté, tu as captivé toute la substance de mon être. Tu m'as captivé en totalité. C'est pourquoi je te parle souvent, non seulement de ma volonté, mais de la manière d'y vivre. Donc Jésus dit, c'est vrai que si on se concentre pour essayer de captiver l'amour, la puissance, la sagesse de Jésus, on captive une partie de lui. Mais quand on se concentre et qu'on donne toute notre énergie pour essayer de vivre dans la divine volonté, on captive, comme Jésus dit, il utilise ce terme, on captive la substance même de Jésus, tout son être, la totalité de ce qu'il est, puisque quand on s'immerge en lui, qu'on se fond dans lui, qu'on s'identifie à lui, il vient s'installer dans notre âme, il vient dépouiller notre âme de toutes les choses du monde, de toutes les mauvaises choses, les vices, les incroyances, les doutes, tout ce qui
constitue nos péchés, nos misères, les ordures de notre âme. Il vient tout nettoyer, il s'installe avec le Père, le Saint-Esprit. Et vraiment, c'est lui-même qui opère ce travail de grande purification. Et à partir de notre âme, eh bien, une fois qu'il aura opéré eh bien, ce nettoyage, il va venir directement opérer à partir de notre humanité. C'est vraiment Jésus en nous, c'est Jésus en nous, avec la totalité de ce qu'il est, avec son royaume, avec ses vertus, avec ses bienfaits, avec ses grâces, ses bénédictions, avec tout. Il vient avec tout s'installer en nous. Donc vraiment, quand on s'immerge en lui et qu'on désire vraiment la vie dans sa divine volonté, eh bien, on capte l'intégralité de Jésus, vraiment toute sa substance. Donc c'est pour ça qu'il dit, moi je te parle tout le temps de ma volonté, c'est tellement important, c'est tellement grand ce qui se passe en fait quand une âme s'unit à moi. Je veux que tu connaisses bien ces deux aspects, afin que ta vie soit parfaitement intégrée à la mienne. Donc vraiment, l'aspect de connaître l'amour infini de Jésus pour chacun de nous et l'aspect de sa divine volonté qui contient tout et vraiment que nous pouvons... que nous pouvons capter, que nous pouvons vraiment prendre. Vraiment, Jésus nous donne la possibilité de vivre dans sa divine volonté, de prendre tout ce qui lui appartient, tout ce qu'il a fait, toutes ses œuvres, tous les fruits de sa rédemption. On peut tout prendre, on peut prendre sa douceur, sa patience, son pardon, sa paix. On peut faire tout nôtre en fait, tout devient nôtre. Jésus nous donne tout. C'est vraiment le cadeau suprême, le prodige des prodiges. On peut le prendre pour nous, on peut aller le mettre dans le cœur, par exemple le pardon de Jésus, sa paix, sa patience, on peut aller mettre toutes ces qualités divines et bien dans les cœurs de tous les hommes de tous les temps. On peut prendre l'amour de Jésus, aller le déverser, on peut prendre bien sa divine volonté, en mettre une semence dans tous les esprits pour que vraiment tous les esprits puissent s'ouvrir à la grâce de la vie dans la divine volonté. On peut prendre sa lumière et bien sur le mont Tabor et aller la placer et bien sur des personnes qui sont trop fermées, qui ne se convertissent pas, etc. On peut prendre eh bien, son amour infini lors de chacune de ses guérisons. On peut être près de lui, on peut le consoler, on peut l'aimer, on peut s'unir à ses prières, à ses réparations. Donc vraiment, il vient avec l'intégralité de ce qu'il est, de ses œuvres, de ses vertus, etc. Donc c'est vraiment incroyable. En connaissant les secrets de ma volonté, est-ce que tu peux être encore mauvaise ? Donc vraiment, quand on s'unit à lui, dans sa divine volonté, eh bien, c'est lui-même qui opère, comme je l'ai dit précédemment, eh bien, le grand nettoyage de notre âme. Et il dit, eh bien, comme c'est moi qui viens tout faire en vous, c'est même impossible que vous soyez encore mauvaise. Je repris, mon Jésus, tu blagues avec moi. Donc c'est Louisa qui parle. Je veux te dire que je suis réellement mauvaise, Kativa, et que je veux que tu m'aides à devenir bonne. Il répondit, oui, oui, et il disparut. Parce que Jésus se rend bien compte que voilà, que si nous voulons vraiment être unis à lui, que nous nous identifions à lui, que nous le supplions chaque instant de nous redonner cette ressemblance perdue, ce pourquoi nous avions été créés au sortir des mains du Créateur, voilà, remplis de la divinité, si on lui redemande constamment cette ressemblance, eh bien Jésus opérera ce travail puisque c'est ce qu'il veut lui aussi. C'est vraiment... la prière, la seule prière qu'il ait apprise eh bien, à ses apôtres était celle du Notre Père. Vraiment, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est un décret d'ordre divin. Et vraiment, Jésus veut eh bien, que tous les hommes retrouvent cette place d'enfant de Dieu, cette place de chef-d'œuvre de la création et retournent à cette place que Dieu a prévue pour chacun d'eux. Donc vraiment d'être remplis de la divinité, et nous sommes tous appelés à cela, à revenir vraiment et nous laisser transformer par les mains divines, devenir eh bien, des argiles molles, des cires molles entre les mains de Dieu et que lui-même eh bien, opère ce grand prodige de nous remplir de sa splendeur et d'agir à travers notre petite humanité, à travers nos mains, nos regards, nos paroles, nos pas, vraiment dans notre quotidien, à travers les toutes petites actions, même qui paraissent anodines, eh bien, il va faire de ces actions des actions divines, éternelles, empreintes, vraiment marquées du sceau de la divinité. Donc, c'est vraiment incroyable. Et le Seigneur, eh bien, nous dit, même si vous avez l'impression que vous êtes vraiment, voilà, rempli
de péché, peu importe, je m'occupe de votre purification et je ferai de vous, si vous vous abandonnez, bien continuellement entre mes mains avec une constance et vraiment cette envie, parce qu'ils sondent vraiment nos cœurs, ils regardent si on en a vraiment envie, si vous avez vraiment cette envie jour après jour, je m'occuperai de vous et je ferai de vous, bien les plus grands saints, voilà les saints des derniers temps, les apôtres des derniers temps, dans ce temps qui est en fait la nouvelle Pentecôte d'amour, c'est vraiment l'effusion de l'Esprit Saint pour que les cœurs s'ouvrent et par la force divine, que les humanités puissent se laisser diriger par Jésus et que la lumière divine puisse rejaillir au milieu des ténèbres ici-bas. Alors je voulais continuer avec le passage d'après qui est très court, juste une phrase, mais c'est tellement beau que voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc dans le passage du 7 mai 1918, Jésus dit ceci: ma volonté te fournira tout pour que tu restes ferme en elle. Donc Jésus opère la purification, le grand nettoyage, mais il nous donne aussi la force de rester vraiment unis à lui, en fait, de désirer plus que notre vie, cette vie dans la divine volonté. Il va nous donner lui-même la constance dans la prière, dans cette demande de nous offrir constamment à lui. Tout vient de Dieu, nous, rien ne vient de nous, nous sommes beaucoup trop faibles. Donc il va nous donner toutes ces grâces pour que vraiment nous puissions nous abandonner complètement et qu'il puisse nous modeler à sa guise. Comme la pelure d'un fruit, j'enlèverai l'humain de toi. Donc ça, c'est magnifique. Et je propose qu'on garde cette phrase tout au long de la journée. Comme la pelure d'un fruit, j'enlèverai l'humain de toi. Donc il va venir retirer en nous tout ce qui provient de notre volonté propre, tout ce qui cause les vices, les iniquités, les méchancetés, les péchés, la noirceur de notre âme. Il va venir retirer cela. Il le dit à Louisa, il s'adresse à Louisa et à travers Louisa, il parle à chacun de nous. Si tu veux vraiment la vie dans la divine volonté, je vais m'occuper de toi et je vais venir retirer de ton cœur tout ce qui est laid, tout ce qui est sombre, tout ce qui me fait de la peine. Je vais venir retirer tout ce qui est vraiment purement humain de ton cœur. Laisse la machine de ma volonté te moudre afin que rien d'humain ne reste en toi. Donc, il nous appelle vraiment à nous abandonner et à laisser, ses mains divines opérer la machine de ma volonté, comme il le dit ici. Il prend vraiment cette métaphore très puissante, une machine, la machine de sa divine volonté qui va venir nous moudre pour retirer toutes les mauvaises choses. Donc il va y avoir vraiment cette purification, mais terriblement profonde jusqu'à nos fibres les plus intimes, pour que vraiment il n'y ait plus que du divin en nous. Et vraiment Jésus, je te supplie d'opérer ce travail en chacun de nous, même si nous devons passer par des choses difficiles. Nous avons vraiment confiance en toi et nous voulons nous remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Alors vraiment, même si nous devons passer par cette étape, comme tu le dis, d'être complètement moulu, vraiment mourir à nous-mêmes, que notre ego puisse vraiment être écrasé, que notre volonté propre puisse être pulvérisée pour qu'il ne reste que toi, que ta divinité, que ta splendeur, Jésus, en nous, et que tu puisses vraiment travailler librement. Tu cherches des âmes pour travailler librement et pour pouvoir distribuer encore et encore et encore les fruits de ta rédemption pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Merci Seigneur infiniment pour ce passage tellement riche et vraiment une fois de plus nous nous abandonnons entre tes mains et nous te faisons confiance. Nous t'aimons Jésus avec ton amour, nous te louons avec tes louanges, nous te bénissons avec tes bénédictions, nous t'adorons avec tes adorations et nous le faisons vraiment au nom de toute l'humanité, de tous les hommes du premier au dernier, vraiment comme si tous les hommes venaient maintenant se jeter à tes pieds après ce temps d'enseignement pour te remercier, pour se laisser façonner vraiment par ta présence divine, Seigneur. Merci, Seigneur, et vraiment, soyez tous bénis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, au revoir.